Pourquoi Donald Trump veut à tout prix s'emparer du Groenland au point d'envisager d'utiliser l'armée? We need Greenland from the standpoint of national security. The European Union needs us to have it, and they know that. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la défense du territoire américain n'est sans doute pas sa seule motivation. Car ce territoire danois, objet de rivalité entre les États-Unis, la Chine et la Russie, est stratégique et regorge aussi de richesses. Et surtout, l'Europe a-t-elle vraiment les moyens d'arrêter Donald Trump? On fait le point. Cette région baignée dans l'océan Arctique comprend 7 pays. Le Canada, le Danemark auquel le Groenland est rattaché, la Norvège, la Finlande, la Suède, les États-Unis et la Russie. Techniquement, le Groenland, c'est l'île la plus grande du monde, puisque l'Australie n'est pas considérée comme une île, avec une superficie de 2,2 millions de kilomètres carrés. C'est 3,4 fois la taille de la France. Mais c'est aussi l'un des endroits les moins densément peuplés de la planète, puisqu'il est recouvert aux 3/4 de glace. Il y a moins de 57 000 habitants, avec une population à 88% d'Inuits. Mais pourquoi ce territoire qui est géographiquement proche des Amériques est danois? En fait, le Danemark en a fait une colonie au début du XVIIIe siècle. Puis en 1953, le Groenland passe du statut de colonie à celui de province danoise. Il possède son propre gouvernement depuis la loi d'autonomie de 1979 et obtient finalement en 2009 le statut de territoire autonome du Royaume du Danemark. En gros, c'est un pays constitutif, c'est une nation non indépendante. Le Groenland dispose d'un parlement, il gère lui-même sa fonction publique, sa langue officielle c'est le groenlandais. Par contre, en matière de défense, de sécurité et de politique internationale, tout reste sous le contrôle danois. Et c'est pour cela que l'île est politiquement rattachée à l'Europe. Le Groenland fait partie des sujets qui reviennent en boucle dans les déclarations de Donald Trump depuis son retour à la tête de l'État en janvier 2025. One way or the other, we're going to get it. We will take Greenland to heights like you have never thought possible before. Mais cet intérêt, il n'a rien de nouveau. Il avait déjà exprimé durant son premier mandat en 2019 son désir de posséder ce territoire. À l'époque, il parlait seulement de racheter l'île, comparant cette opération à une grande transaction immobilière. Sauf que 6 ans plus tard, là, il est carrément question de s'en emparer, quitte à avoir recours à la force. Mais pour le contexte, il n'est pas le seul président américain à s'être intéressé au Groenland. Entre 1867 et 2025, les États-Unis ont proposé 6 fois d'acheter l'île. Et en presque 160 ans, l'argument principal, c'est toujours le même. We need Greenland from a national security. En fait, faut savoir qu'il y a déjà des militaires américains sur le sol groenlandais, et ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Quand le Danemark tombe entre les mains des nazis au début de la guerre, l'ambassadeur danois à Washington signe un accord en 1941 avec les États-Unis pour empêcher l'occupation allemande de s'étendre au Groenland. Les Américains s'y installent alors et y construisent des bases militaires afin d'assurer la sécurité des États-Unis et d'étendre leur influence. L'occupation allemande au Danemark prend fin en mai 1945, mais l'armée américaine ne partira qu'en 1945.